Donc, Inch'Allah, on va parler à propos de quoi on va parler? À propos de Zaba'ih al-Mushrikin, la viande ou la bête qui a été sacrifiée par le mushrik. On sait bien que c'est haram. Bil ijma', bil kitab wa sunnah wal ijma', avec lequel on va réaborder le sujet en citant justement les preuves du Coran, de la Sunna, la compréhension de Sahaba, les ambiguïtés. On va faire cela en plusieurs cours, Inch'Allah. Tout d'abord, ce qu'on doit savoir, ikhwa, toujours la conclusion, quand elle n'est pas correcte, le hukm, le jugement qu'on va donner, s'il n'est pas correct, souvent c'est à cause de quoi? C'est à cause de la fausse méthodologie qu'on utilise. Souvent, quand le jugement n'est pas correct, que ça soit dans l'aqida ou alors dans l'ibadat, souvent le jugement quand il n'est pas correct, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la méthodologie. C'est parce que la méthodologie n'est pas bonne, que le jugement n'est pas bon. Et c'est pour cela que, quand on va aborder ce sujet, on doit aussi revenir en réalité à al-usul. Plus al-usul, c'est-à-dire les bases, la méthodologie, plus la méthodologie qu'on va utiliser va concorder ou alors coïncider avec usul as-sahaba radwanullahi alayhim, plus le jugement va être correct. Tamam? Je répète, quel que soit le sujet, plus tu vas te référer à la méthodologie de sahaba radwanullahi alayhim, al-usul de sahaba, et plus ton jugement sera correct. Plus tu vas t'éloigner de leur méthodologie et plus ton jugement sera incorrect. D'office, quel que soit le sujet. Cela, bien sûr, que ça soit même pour les sujets des bases de l'islam, qu'on va parler de la ilaha illallah, de la compréhension de la ilaha illallah, du tawhid, du shirk, de l'kufr bit-taghut, plus tu vas utiliser la méthodologie de Sahaba pour comprendre ces sujets, et plus tu vas être quoi? Sur al-haq. Au moment où tu vas commencer à quoi? Au moment où tu vas commencer à utiliser une autre méthodologie que celle des compagnons, khalas. D'office, tu vas te retrouver dans quoi? Dans ad-dalal al-mubin. Donc, le musulman, dans tous les cas, pour toutes ces situations, pour tous les sujets, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir au livre d'Allah, à la sunnah du prophète, mais aussi à la compréhension de Sahaba radwanullahi alayhim, La compréhension de Sahaba, ya ikhwa, c'est une méthodologie, c'est une compréhension, voilà qu'il c'est aussi une méthodologie. C'est une façon de quoi? C'est une façon de comprendre le kitab wa sunnah. C'est une façon d'atteindre un jugement. Bien sûr, on a déjà quoi? On a déjà des explications des compagnons par rapport à beaucoup de sujets. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'office revenir al kitab wa sunnah wa as-sahaba. L'imam al-Ajurri, il dit, al-Ajurri, il a un livre qu'on appelle al-Shari'a, et il aborde les sujets de quoi? Les sujets de l'aqida. Et il parle aussi de quoi? Il parle aussi de la situation et du jugement de toutes les sectes. Il dit, Aghrabul ghuraba'i fi waqtina hada. Il parle de son époque. Il dit, Aghrabul ghuraba. Yani, al-ghuraba, les étrangers. Walakin aghrabul ghuraba. Yani, le plus étranger des étrangers. Aghrabul ghuraba. Ça veut dire que, déjà, il est gharib, mais en plus de cela, il est encore une fois de plus gharib que les autres. Aghrab al-ghuraba. Fi waqtina, en parlant de son époque, il dit, Fi waqtina hadha, man akhadha bis-sunani wa sabara alayha. Yani, le plus étranger des étrangers, al-gharib. Al-gharib, c'est l'étranger. Walakin aghrab al-ghuraba. C'est celui qui est encore plus étranger. Man akhadha bis-sunani wa sabara alayha. C'est celui qui va quoi? C'est celui qui va se référer à la sunna, qui va prendre la sunna et qui va patienter sur la sunna, qui va se référer, qui va accepter, qui va suivre le chemin de la sunna, mais qui va patienter sur ce chemin. C'est facile de prendre une sunna et de la mettre en application. C'est facile de dire qu'on est quoi? De dire qu'on est sur la sunna. C'est facile de prétendre la sunna. Non. Il dit, Aghrabul ghuraba sont ceux qui vont quoi? Qui vont suivre le chemin de la sunna, qui vont prendre la sunna, mais qui vont patienter. Man akhadha bis-sunani wa sabara alayha. Ils vont prendre quoi? Ils vont prendre les sunnahs, ils vont se référer à la sunnah, ils vont suivre le chemin de la sunnah, mais en plus de cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont patienter sur ce chemin. Wa sabara alayha. Man akhadha bis-sunani wa sabara alayha. Wa hadira al-bid'a wa sabara anha. Ils vont patienter justement pour ne pas tomber. Ils vont quoi? Ils vont faire tout pour ne pas tomber dans les bid'a et patienter sur ce chemin. Ils vont s'éloigner des bid'a,
des bid'ah, que ce soit les bid'ah dans la croyance, dans les applications, dans la méthodologie, dans le comportement, ils vont s'éloigner des bid'ah et patienter sur ce chemin. Donc on comprend que ton objectif, l'objectif du musulman n'est pas seulement le fait de quoi? Le fait de s'éloigner de la bid'ah. Non, tu dois t'éloigner de la bid'ah, mais tu dois patienter sur quoi? Sur le fait, justement, de ne pas tomber dans quoi? Dans les bid'ah, dans les innovations. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement suivre la compréhension des premiers croyants, des prédécesseurs dans sa religion, dans la religion. Donc il cite, subhanallah, 3 caractéristiques. Pour qui? Pour Aghrab al-Ghuraba. Première caractéristique, akhadha bis-sunani wa sabara alayha. Ils vont suivre le chemin de la sunna et ils vont patienter sur ce chemin, sur celui-ci. Ils vont s'éloigner des innovations et patienter sur ce chemin. Et ils vont suivre quoi? Ils vont suivre la compréhension, les récits, la compréhension des prédécesseurs. Des prédécesseurs. Pour nous faire comprendre que le musulman, Aghrab al-Ghuraba, qui va être sur le haqq, il doit d'office suivre ce chemin. D'office, ya ikhwa. Ibn Abi Hatim dit, le fils de Abu Hatim al-Razi, il dit, ندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné quoi? De se tenir justement à quoi? Bihadihim, à leur guidance. As-sahaba radwanullahi alayhim ya ikhwa, ils ont été ceux qui ont écouté la révélation directement de la bouche du prophète alayhi salam, la révélation et les explications de la révélation. La révélation, le Coran et la Sunna, parce que la Sunna aussi est une révélation. Ils ont écouté directement la révélation de la bouche du prophète alayhi salam. Et donc, ils ont été guidés. Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés sur le haqq. Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés sur le haqq. Alors il dit, Allah azza wa jalla, il nous a ordonné, il nous a motivés, il nous a demandé, il nous a conseillé de quoi? De s'attacher à leur guidance. Tamam? Wal-jaryi ala minhajim. Al-jaryu, c'est quoi? C'est le fait de courir. Tamam? Le fait de courir, le fait de suivre, de courir quoi? Le fait de courir ou de suivre leur chemin. Wal-jaryi ala minhajim, ou alors ala usulihim. Le fait de suivre leur méthodologie. Le fait de suivre quoi? Leur méthodologie. Le fait de les prendre comme référence. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné quoi? De prendre les sahaba comme quoi? Comme référence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, les premiers croyants, les tout premiers croyants parmi les muhajirin et l'Ansar, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, et ceux qui vont les suivre avec ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il ne parle pas que des premiers croyants, ya ikhwa. Il cite dans ce verset, les premiers croyants, jusqu'au dernier croyant qui va vivre sur terre et qui va suivre le muhajirin ou l'Ansar. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité le muhajirin wal ansar, qu'est-ce qu'il dit? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Ensuite, والذين اتبعوهم بإحسان, et ceux qui vont les suivre avec ihsan, avec bienfaisance. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'Allah tabarak wa ta'ala. الذين اتبعوهم بإحسان. عبد الرحمن بن زيد dit الذين اتبعوهم بإحسان من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. الله أكبر. من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. Lorsqu'il interprète الذين والذين اتبعوهم بإحسان, il dit من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. Ils sont ceux qui vont être sur l'islam jusqu'à la fin des temps. Ils vont être sur l'islam, sur le tawhid, sur le haqq, ils vont suivre le kitab wa sunna wa sahaba jusqu'à la fin des temps. C'est un groupe. Abdurrahman ibn Zayd, il veut dire c'est un groupe qui va être quoi? Qui va être sur le haqq, sur le kitab wa sunna wa sahaba, man baqiya min ahli l'islam. On va dire c'est les derniers, khalas. Après, sahaba radhiyallahu anhum jusqu'à la fin des temps. والذين اتبعوهم بإحسان, ils sont ceux qui vont suivre le chemin de sahaba radhiyallahu anhum, muhajirin wal ansar jusqu'à la fin des temps.
Yani le dernier, imaginez-vous le dernier musulman qui va vivre sur terre, le dernier musulman qui va vivre sur terre, il fait partie de ce verset. Il entre dans ce verset. D'office. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Il fait partie de quoi? Il fait partie وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Il fait partie de ce verset. C'est vrai? Donc, c'est un devoir sur nous de vouloir suivre le muhajirin ou l'ansar, السابقون الأولون بإحسان يا إخوة. On doit vouloir cela. Et on doit faire des efforts. Dans tout, ya إخوة. Dans l'aqidah, dans l'ibadat, dans l'akhlaq, dans le muamalat, dans notre vie en général. On doit vouloir suivre les sahaba, pas seulement dans l'aqidah, pas seulement dans certains sujets de l'aqidah, pas seulement dans certains sujets qui nous intéressent dans l'aqidah. Non, ya ikhwa. Non. On doit prendre aussi, en compte, quoi, leur tawakkul, leur dua, leur sabr, leur shukr, leur raja, leur tawba, leur inaba. On doit suivre le chemin des sahaba, des muhajirin et des ansar, walakin bi ihsan. L'ihsan, ça veut dire qu'on doit les prendre comme exemple. Dans l'ibadat, on ne doit pas seulement se focaliser sur l'aqidah, mais on doit aussi travailler nos ibadat, ya ikhwa. Nos ibadat, le fara'id, le nawafil, les obligatoires et les surérogatoires. Aussi, on doit travailler sur quoi? Sur notre façon de faire, sur nos comportements, sur nos attitudes. On doit travailler aussi cela. On doit travailler aussi sur cela. On doit prendre الصحابة رضوان un exemple aussi sur الأخلاق والمعاملات والسلوكيات والرقائق والزهد. On doit les suivre. On doit les suivre, ya ikhwa. Regardez. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفرقت أمتي على 73 ملة. بنو إسرائيل اليهود والنصارى. Ils se sont divisés en combien de groupes? En 72 groupes. Dans certains récits, on a al-Yahoud et puis al-Nasara. Dans ce récit, directement, Banu Israël, les enfants d'Israël, Ahl-Kitab, al-Yahoud et al-Nasara, al-Muhim, se sont divisés en combien? En 72 groupes. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ. Et ma communauté va se diviser en 73 groupes. En 73 groupes. كلهم في النار إلا ملة واحدة. Ils seront tous en enfer, sauf millah wahida. Millah, une communauté, un groupe. Ils seront tous en enfer. 73 groupes, 72 en enfer. 72 en enfer. والحديث على ظاهره. والحديث على ظاهره. On ne fait pas de quoi? Dans ce genre de hadith, on ne commence pas à faire de quoi? De ta'wil. Ouais, mais ça dépend. Non, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit 72 en enfer, al-hadith ala zahiri, 72 seront en enfer. Illa wahida, sauf un seul groupe, qui va suivre quoi? Qui va suivre un seul groupe. Le prophète dit, illa millatun wahida. Qalu, man hiya ya Rasulallah, ils ont dit, quel est ce groupe, ya Rasulallah, qui va être sauvé? Quel est ce groupe, ya Rasulallah, qui va être sauvé? Qala, ma ana alayhi wa ashabi. Ils sont ceux qui vont suivre mon chemin et le chemin de mes compagnons. Ils sont ceux qui vont être sur ce dont je suis moi et mes compagnons. Sur ce dont je suis moi et mes compagnons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, subhanallah, si on veut être sauvé, notre seule possibilité d'être sauvé, on n'a pas une deuxième possibilité. On n'a pas une deuxième possibilité pour être sauvé. La seule possibilité qu'on a, le seul chemin qu'on a devant nous pour être sauvé, c'est le chemin du Sahaba et du prophète alayhi salatu wassalam. Le seul chemin. En dehors de cela, on n'a pas un autre chemin, ya ikhwa, pour être sauvé, de cette vie, et des tentations, et des shahawat, et des shubuhat. Pour mériter le paradis, il n'y a pas un deuxième chemin. Le seul chemin, c'est le chemin, ma ana alayhi wa ashabi. N'oublie pas cette phrase. Ma ana alayhi wa ashabi. Mets-la dans ta tête. Et tout ce que tu vas faire, prends cette phrase comme balance pour tes actes, pour ta croyance, pour tes adorations. Ma ana alayhi wa ashabi. Est-ce que ça convient à ce que le prophète a fait? Est-ce que ça convient à ce que les sahaba ont fait? Ma ana alayhi wa ashabi. Eux seront sauvés. Bi'idhnillah. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on puisse faire partie de ceux-là. Dans un autre récit, regardez, dans un autre récit rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, Ana li ghayri ad-dajjal akhwafu alaykum min ad-dajjal. Ana li ghayri ad-dajjal akhwafu alaykum min ad-dajjal. Moi, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, j'ai peur pour vous, j'ai plus peur pour vous
de quelque chose en dehors du Dajjal. En dehors du Dajjal. Et vous savez que fitnat al-Dajjal, à la base, c'est une fitna, yani, dont tous les prophètes ont averti leur peuple. Al-Dajjal, yani, le fitna, c'est la plus grande fitna qu'on s'imagine. C'est une fitna, ça va être une très grande fitna, la fitna du Dajjal. Ça va être une très grande fitna, et ikhwa. Voilà qu'il dit, j'ai peur de quelque chose, yani, il y a quelque chose qui me fait plus peur que quoi que la fitna du Dajjal pour vous. Alors il dit, Umur takunu min kubara'ikum. Yani des choses que vous allez voir de vos grands. Tamam? Des choses que vous allez voir de vos grands. Yani les grands, que ça soit yani les grands en âge, ou alors que ça soit les dirigeants, ou alors que ça soit l'ulama, des choses que vous allez voir, des choses étranges. Des choses étranges que vous allez voir chez vos grands, yani c'est des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant, des choses que vous n'avez pas vues, des explications qu'on n'a pas entendues, des choses qu'on n'entend pas dans le Kitab wa Sunnah, des choses qu'on n'a pas vues dans le Kitab wa Sunnah, des choses qu'on n'a pas entendues dans le Kitab wa Sunnah. Umur takunu min kubara'ikum. Alors il dit, فأيما مرية أو رجيل. رجيل, ça veut dire quoi رجيل? رجيل, ça veut dire quoi? Rujayl, Omar, Umayr. Umayr, ça veut dire quoi? C'est le diminutif de Omar. Abdullah, Ubaydullah. Rujayl, c'est le diminutif de Rajul. Rajul. Et Murayyatun, c'est le diminutif de Imra'atun. Imra'a, une femme. Tamam? Murayyatun, le diminutif d'une femme. Rujaylun, le diminutif d'un homme. Tamam? Alors il dit, فأيما مرية أو رجيل أدرك ذاك الزمان. يعني l'homme ou la femme qui va atteindre cette époque. يعني subhanallah, regardez, ikhwan. Abdullah ibn Mas'ud, il parle à Tabi'in. Il a devant lui ses élèves à Tabi'in. Il leur dit, il va y avoir une fitna. يعني, je m'inquiète plus pour cette fitna que la fitna de Dajjal. C'est quoi, Ibn Mas'ud? Alors il leur dit, des choses étranges que vous allez entendre et que vous allez voir. يعني, un déviement, un égarement. Alors bien sûr, il faut quoi? Il faut une solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors Abdullah ibn Mas'ud, il leur dit, l'homme ou la femme qui va atteindre cette époque, فَالسَّمْتُ الْأَوَّلِ. فَالسَّمْتُ الْأَوَّلِ. Ça veut dire quoi? السَّمْتُ الْأَوَّلِ, c'est la première guidance, la première compréhension, le premier chemin. Yani, le jour où tu vas vivre les tentations par des imams égarés, il a akhiré. Le jour où tu vas vivre les tentations, où tu vas être confronté à des tentations, il dit فَالسَّمْتُ الْأَوَّلِ. Prends comme référence السَّمْتُ الْأَوَّلِ. السَّمْت, c'est quoi? C'est tariqa الأولى, ou alors الهدي الأول, la première guidance, la première compréhension. Reviens à la première compréhension. Reviens à la première compréhension. C'est pour cela que quand ils ont dit à Abdullah ibn Mas'ud, ils lui ont dit, ben on va te prendre toi comme référence. Il a dit non, non. Moi aujourd'hui, je suis sur ce chemin-là, السمت الأول على السنة, ولكن je suis encore vivant. عليكم بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Suivez justement le chemin des premiers, ceux qui sont morts, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, les Sahaba qui sont morts sur le haqq, sur le tawhid, prenez-les comme exemple parce que eux ils sont morts sur le tawhid et sur le kitab wa sunnah. ولكن subhanallah, regardez, Abdullah ibn Mas'ud il dit, moi je suis encore vivant, je suis encore vivant. Donc ne me prenez pas forcément comme quoi, comme exemple. Et ceci est une des méthodologies de Sahaba radhiyallahu alayhim. As-samtu al-awwal. C'est pour cela que, encore une fois, tu vois cette phrase, As-samtu al-awwal. Garde-la dans ta tête. Garde-la dans ta tête. As-samtu al-awwal. Est-ce que ça convient avec As-samtu al-awwal? Il y a des tentations, il y a une fitna, tu cherches, t'es inquiet, t'es face à des ambiguïtés, il a akhiré. Première chose à prendre en considération, as-samtu al-awwal. Ma ana alayhi wa ashabi. As-samtu al-awwal. N'agis qu'avec cette règle. As-samtu al-awwal. Cherche. Que ton seul objectif soit de chercher et d'atteindre quoi? As-samtu al-awwal par rapport à la situation dans laquelle tu te retrouves. As-samtu al-awwal. Subhanallah. Pourquoi as-samtu al-awwal, ikhwa? Parce que as-samtu al-awwal, c'est le chemin des compagnons, ikhwa. Et les compagnons, ils ont entendu directement quoi? Al-ilm, directement de la bouche du prophète, alayhi salam. Directement. Donc c'est normal. Regardez, Abdullah ibn Abbas, ikhwa. Abdullah ibn Abbas,
quand il a été confronté, quand il a été rencontré le Khawarij, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ji'tukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, subhanallah, l'argument. Et c'est Abdullah ibn Abbas qui parle, Turjuman au Coran qui parle. Imaginez-vous que Abdullah ibn Abbas, il est vivant et Kibar, Sahaba, on va dire, à cette époque-là, on va dire, les grands compagnons sont vivants à cette époque-là, et subhanallah, les Khawarij, ils arrivent quand même à faire des déductions par rapport à leur compréhension ou à leur méthodologie. Il y a des dalal mobile, un égarement évident. Subhanallah, les compagnons, ils sont encore là, ils sont encore vivants, à la place de se dire, mais subhanallah, si les compagnons ils sont là, ils ont entendu directement de la bouche du prophète, ils doivent avoir quoi? Al-ilm al-sahih, on va les prendre comme référence et les suivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, on va nous-mêmes comprendre. C'est pour cela que, il y a les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose qu'ils ont fait, ou alors même les Mutakallimoun, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils ont délaissé le chemin de Sahaba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hum rijal wa nahnu rijal. C'est des hommes, on est des hommes. On est capable de comprendre de nous-mêmes. Ça, c'est le Mutakallimoun. Et subhanallah, aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont prétendre la sunna, ils vont tomber d'eux-mêmes, subhanallah. Dans quoi? Dans tariqat al-Mutakallimin. Ils vont tomber d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils vont zapper, on va dire, les règles. Ils vont mettre toutes les règles de côté. Et les Mutakallimoun, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hum rijal wa nahnu rijal. C'est des hommes, on est des hommes. Ils ont fait l'ijtihad, ils parlent de la religion de Allah, ils parlent du Coran et de la Sunna. Nous aussi on est des hommes, nous aussi on comprend, on va regarder, on va faire des déductions. Les Khawarij et les Mutakallimoun, ils sont tombés dans quoi? Dans cet égarement. Et c'est par là qu'ils ont commencé. Ça a été la première erreur. Nous c'est pas ce qu'on dit. As-sahaba, as-sahaba. Ijma' as-sahaba, ou alors ijma' as-salaf, ou alors ijma' ahl as-sunnah wal jama'a. Il n'y a pas à discuter. Après, tout ce qui est, on va dire, fiqh ou ibadah, bien sûr qu'il y a eu quoi? Bien sûr qu'il y a eu des discussions, on va dire, ou alors des divergences entre les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais eux, subhanallah, ils se sont mis à leur niveau. Ils ont dit, d'accord, nous aussi on est capable de comprendre. Subhanallah, ils ne se sont pas suffis de la compréhension de Sahaba radhiyallahu alayhim. Et c'est pour cela qu'ils vont dire quoi? Il n'y a pas de alim, ou alors il n'y a pas des personnes de science, ou alors il n'y a pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ils vont dire, il n'y a pas أهل الذِّكْر. On est tous au même degré. On est tous au même niveau. Ils parlent, on parle. Ils ont l'aql, on a l'aql. Et c'est là que les Mutakallimoun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à développer tout ce qui est kalam. Et les Khawarij, ils ont commencé à développer tout ce qui est quoi? Tout ce qui est hukm ala al-muslimin. Alors, Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il les a vus, il leur a dit, Ji'tukum, je vous viens. C'était un peu pour les réveiller, en fait, ça. C'est une réflexion. Ji'tukum min indi ashabi rasulillah. Je vous viens de la part des compagnons. Je vous viens de la part des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Wa laysa fikum minhum ahad. Il n'y a pas un seul compagnon parmi vous. Regardez, il y a des compagnons. Ali radiyallahu anhu, Muawiya radiyallahu anhu, Amr ibn al-As, et encore Abu Musa al-Ash'ari, et encore d'autres compagnons. Ils sont vivants. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik, les grands compagnons, subhanallah, ils sont tous vivants. Alors il leur dit, moi je viens de la part des compagnons. Il n'y a pas un seul compagnon parmi vous, regardez autour de vous. Il leur dit, regardez autour de vous. Vous ne vous dites pas, juste en regardant autour de vous, que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne comprenez pas que vous ne pouvez pas être sur la haq, parce que de cette façon-là, vous prétendez que les Sahaba, ils sont dans un égarement évident. Subhanallah. Alors il leur a donné, subhanallah, la phrase ultime, il leur a dit, wa alayhim nazala al-Qur'an. C'est à leur époque que le Coran a été révélé. Mais qu'est-ce que vous dites, vous? Parce que, vous savez, al-Khawari, c'était le sujet de l'hukm. Alors il leur a dit, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est à leur époque que le Coran a été révélé. Le prophète leur a expliqué le Coran. Il a abordé avec eux le sujet de l'hukm et le sujet et tous les autres sujets. Alayhim nazala al-Qur'an. Wa hum a'lamu bi ta'wilihi. Et ils sont plus savants du tafsir du Coran que vous. Ils sont plus savants du tafsir du Coran que vous. Qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Non, qu'a dit Abdullah ibn Abbas. On a cité la parole de qui, Ehwa? Abdullah ibn Abbas. Et avant Abdullah ibn Abbas, on a cité qui? Avant Abdullah ibn Abbas, on a cité Ibn Mas'ud. Et avant Ibn Mas'ud, on a cité Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et avant lui, on a cité Abdurrahman ibn Zayd. C'est vrai? Abdurrahman ibn Zayd. Al-Muhim, on comprend que notre seul chemin est le chemin de Sahaba radhiyallahu alayhim. La seule possibilité qu'on a devant nous, c'est la compréhension et le chemin de Sahaba radhiyallahu alayhim. L'imam Malik dit,
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Subhanallah. Il dit, les derniers de cette communauté ne seront pas guidés, ils ne seront pas, لن يصلح آخر هذه الأمة, ils ne seront pas guidés إلا بما صلح أولها, sauf si ce n'est qu'avec la guidance des premiers. C'est vrai? Ils ne seront pas sauvés, sauf si ce n'est qu'avec ce que les premiers ont été sauvés. Ils ne pourront pas se corriger, sauf si ce n'est qu'avec ce que les premiers ont utilisé pour se corriger. C'est vrai? Et regardez la règle. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Ce qui ne fait pas partie de la religion à leur époque ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. Entre l'imam Malik, Sahaba, il est très proche de l'époque de Sahaba, il y a eu, même à son époque, il y a eu des bid'ah, il y a eu des innovations, des égarements, des sectes. Alors l'imam Malik, il dit, ce qui ne faisait pas partie de la religion à leur époque, aujourd'hui, ça ne fait pas partie de la religion. Donc ceci, encore une fois, est une règle. Une règle. Est-ce que cette chose que tu es en train de faire faisait partie de la religion de Sahaba radhiyallahu anhum? Des fois, on va parler pendant des heures et des heures. Il n'y a pas besoin de parler pendant des heures et des heures. Cette application-là, est-ce qu'elle existait? Est-ce qu'elle faisait partie de din à l'époque de Sahaba? Si cette application-là faisait partie de din, khalas, elle fera partie de la religion jusqu'à la fin des temps. Mais si cette application ne faisait pas partie de la religion de din, même si des milliards font cette application ne fera quand même pas partie de quoi? De din. C'est pour cela que quand on va faire quelque chose, est-ce que cette chose-là fait partie, cette application-là fait partie de din? Autant de Sahaba. Autant de Sahaba. Pas aujourd'hui. On ne doit pas se comparer par rapport à aujourd'hui. On ne doit pas se comparer par rapport aux gens d'aujourd'hui. Non. Par rapport aux gens, des quelques derniers siècles. Non. On doit toujours se comparer par rapport à Sahaba. Cette chose que je suis en train de faire, est-ce que c'est une chose qui faisait partie de din par rapport à l'époque de Sahaba? Cette croyance que j'ai en moi, est-ce que c'est une croyance qui faisait partie de din à l'époque de Sahaba? Cette méthodologie, est-ce que c'est une méthodologie qui existait au temps de Sahaba? Cette façon de faire, cette façon de vivre, ce comportement, est-ce que tout cela faisait partie de din à l'époque de Sahaba radhiyallahu anhum? Si oui, alhamdulillah. Sinon, reste loin. وقال الإمام الشعبي إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. Une parole qu'on avait déjà citée auparavant. Vous vous êtes anéantis. Il dit, l'imam al-Sha'bi, min kibar al-tabi'in. Min kibar al-tabi'in. Un des grands tabi'in. Il dit, innama halaktum hina taraktum al-athar. Vous vous êtes anéantis lorsque vous avez quoi? Lorsque vous avez négligé al-athar, les récits. Les récits des compagnons, des prédécesseurs qui nous expliquent la religion. Lorsque vous avez mis les récits de côté et que vous vous êtes focalisé wa akhadhtum bil maqais, et que vous vous êtes focalisé aux déductions, ou alors aux suppositions, ou alors aux raccourcis, halaktum. Vous vous êtes anéanti de vous-même. Il dit, vous vous êtes anéanti de vous. Pourquoi? Parce que vous avez quitté, vous vous êtes séparés, vous avez mis de côté, subhanallah, quoi? La méthodologie de Sahaba. Parce que les récits, en réalité, nous expliquent quoi? Nous expliquent la méthodologie du prophète, mais aussi des compagnons, mais aussi des compagnons. Il dit, vous vous êtes anéantis. Anéantis. Celui qui va s'éloigner de la compréhension de Sahaba, quel que soit le sujet, il va se détruire, il va détruire sa religion. Et c'est ce qui s'est passé avec les sectes à l'époque des compagnons des tabi'in, lorsqu'ils se sont éloignés de quoi? Lorsqu'ils se sont éloignés de la méthodologie de Sahaba et qu'ils ont commencé à prendre, on va dire, des règles, ou alors ils ont commencé à quoi? À essayer de comprendre la religion par rapport à des règles. Innama halaktum halaku. Ils se sont détruits, ils se sont anéantis. Al-muhim ya ikhwa. Ou alors l'imam Malik dit aussi ma qallat al-athar fi qawmin la dhaharat fihim al-ahwa. Lorsque les récits diminuent dans un peuple, illa dhaharat fihim al-ahwa, les innovations et les passions apparaissent. Lorsque tu ne prends plus comme référence les récits, as-sahaba, c'est directement quoi qui reprend la surface? C'est quoi qui remonte à la surface? C'est quoi qui réapparaît? Al-ahwa. Al-ahwa, les passions et les envies. Donc, soit tu vas te contrôler par rapport au récit des compagnons, c'est vrai, au récit, soit tu vas prendre les récits comme référence. Si tu ne prends pas les récits comme référence, d'office, même si tu dis, moi je ne prends rien comme référence, alors cela voudrait dire que tu prends le hawa comme référence, les passions et les envies, et les innovations.
d'office. Soit tu vas prendre quoi? Les récits, les compagnons comme référence, et si tu ne prends pas les compagnons comme référence, cela voudrait dire que tu es dans al-ahwa, dans les passions et les envies. Dans les passions et les envies. Tamam, ya ikhwan. Al-muhim, ya ikhwan, on comprend que si on met la compréhension de Sahaba de côté, on comprend que c'est l'égarement évident, la perdition. Et donc on dit que al-usul, ya ikhwan, les bases ou la méthodologie doit absolument être la méthodologie des compagnons dans toute la religion. Dans toute la religion, ya akhi. Quel que soit le sujet sur lequel tu veux parler, la méthodologie doit être la méthodologie des compagnons. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont entendu les explications du prophète, c'est eux qui l'ont transmis. Et donc, le seul ijma' qu'on prend en considération, c'est le ijma' des compagnons. الإجماع إجماع الصحابة والخلاف خلاف الصحابة. C'est pour cela que ceci est une règle. Ijma', c'est l'ijma' des sahaba. Si on a un sujet sur lequel les compagnons se sont tous mis d'accord, c'est fini. Sur ce sujet-là, il ne peut plus y avoir de khilaf. C'est bon? Celui qui va prétendre khilaf sur un sujet que les sahaba ont fait ijma', également évident, d'office. Et le sujet sur lequel les compagnons ont divergé, khalas. S'ils ont divergé en deux avis, tu ne peux pas, toi, venir prétendre ijma'. Ou alors tu ne peux pas venir, toi, prétendre un troisième avis. Non. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire que les compagnons étaient dans un égarement. Si les compagnons étaient sur deux avis, et que toi, tu viens, tu prétends quoi? Tu prétends troisième avis. Cela voudrait dire que les deux premiers sont batil. Et que les compagnons, ils étaient sur un égarement évident, sur un batil. Pourquoi? Parce que toi, tu déduis un troisième avis, un troisième jugement. Subhanallah. Et donc, le khilaf, même le khilaf, l'ijma', puisqu'on prend les compagnons comme référence pour l'ijma', d'office on prend aussi quoi? Les compagnons comme référence pour le khilaf. Pour le khilaf. Le khilaf, la divergence est la divergence des compagnons radhiyallahu anhum. Et on ne prend pas en considération. C'est pour cela que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils n'ont pas pris quoi? Ils n'ont pas pris la divergence des Khawarij en considération. Ils ont divergé sur le sujet de l'hukm. Les Khawarij, ils ont divergé sur le sujet de l'hukm. Walakin, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a et même les compagnons, ils n'ont pas pris leur quoi? Ils n'ont pas pris leur divergence en considération. Jamais tu vas entendre un sujet, jamais tu vas entendre un compagnon ou alors un tabi'i ou alors un savant d'Ahl Sunnah wal Jama'a dire sur le sujet de l'hukm il y a une divergence. Jamais. Même si les Khawarij ont divergé. Pourquoi? Parce que la divergence des Khawarij, les compagnons et les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'y ont pas prêté attention. Ils n'ont pas pris cette divergence en considération. Pareil pour la divergence avec les Murji'a. Al-Iman, c'est un sujet d'ijma'. Al-Iman, qawlun wa amal. I'tiqadun wa qawlun wa amal. Walakin, on sait bien que les Murji'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divergé. Jamais tu vas entendre un compagnon ou alors un tabi'i ou alors un savant d'Ahl Sunnah wal Jama'a dire sur mas'alat al-Iman, il y a khilaf. Il n'y a pas de khilaf. Le khilaf, il est déjà pas pris en considération. Le khilaf n'est déjà pas pris en considération. Pourquoi? Parce que le khilaf est le khilaf des compagnons radhiyallahu anhum. Le khilaf est le khilaf des compagnons radhiyallahu anhum. C'est pour cela que si face à la compréhension des compagnons, quelqu'un te ramène la compréhension d'un homme, qu'il soit qui il veut, qu'il soit nommé comme il veut, cela n'a aucune importance. S'il te ramène la compréhension d'un homme devant la compréhension d'un seul compagnon, des compagnons, des prédécesseurs, sache que cela est dalalun mubin. D'office, sache que cela est un égarement évident, une mauvaise méthodologie, une mauvaise compréhension de la religion, une mauvaise application de la religion. Et souvent, ceux qui autorisent la viande des mouchriquines, ceux qui autorisent la viande des mouchriquines, souvent, ils se réfèrent sur la parole de qui? Qui c'est? La parole de Ash-Shawkani. Ash-Shawkani, il se réfère souvent sur la parole de ce savant, entre parenthèses. C'est vrai? De Ash-Shawkani. Pourquoi? Parce que, Inch'Allah, on va aborder dans la continuité, Inch'Allah, de cette série, on va le faire en 5 dars. Je l'ai fait en 5 dars en turc, et on va le faire, Inch'Allah, en 5 dars en français. Et on va aborder, Inch'Allah, ce sujet-là aussi, Inch'Allah. Donc on aura le premier dars, ici, c'est l'introduction. Deuxième dars, les preuves du Coran et de la Sunna. Troisième dars, les paroles des prédécesseurs en ce qui concerne la viande. Troisième dars, les paroles des prédécesseurs. Quatrième dars, des conseils à propos de quoi? À propos de manger halal. Et cinquième dars, des répliques, ou alors répliques aux ambiguïtés.
réplique aux ambiguïtés. Tamam, et on va aborder aussi ce sujet-là, dans le 5e ders. Walakin, quand quelqu'un va te ramener la compréhension d'un certain Shawkani pour autoriser la viande des mouchriquins, première question, imaginons que tu n'as jamais entendu, et c'est vrai, des fois, tu peux rencontrer quelqu'un qui n'a jamais entendu que c'est Shawkani, par exemple, qui aurait autorisé la viande des mouchriquins, qui aurait rendu la viande des mouchriquins comme halal. Imaginons que tu viens à peine de l'entendre. Première chose à faire, as-samt al-awwal, première compréhension. La première compréhension, la première guidance. La première guidance. Est-ce que cela, ce que tu me dis, est-ce que ça concorde? Pourquoi est-ce que tu me rapportes la parole, d'une personne qui a vécu au XIIIe siècle? Il est mort l'an 1226 de l'Hégire. Plus ou moins 2 siècles. Donc, quelqu'un qui va te ramener la parole d'un certain Shawkani, ou alors ça peut être encore un autre nom, première chose à faire, c'est quoi? Première chose à faire, c'est de revenir à Samtul Awwal, ma kana alayhi, ma ana alayhi wa ashabi. Et de comprendre le sujet par rapport à ça, de lui dire, est-ce que tu me dis, est-ce que ça concorde avec la compréhension de Sahaba, oui ou non? Ça va? Et c'est pour cela que ceux qui vont prendre cette compréhension-là ou cet avis-là de telle personne, c'est normal. Parce qu'ils vont utiliser quoi? Une mauvaise méthodologie. Ils vont atteindre quoi? Un mauvais jugement. Ils vont atteindre quoi? Un mauvais jugement d'office. Ça va? Ils vont atteindre un mauvais jugement. Ça va? Et à la base, ceux qui se réfèrent sur les paroles de Shawkani, ils ne savent même pas eux-mêmes la situation de cet homme ou de cette personne par rapport à l'aqida. À la base, il était Jahmi. Il était Jahmi et Ash'ari dans l'aqida. Il était Jahmi et Ash'ari dans quoi? Dans l'aqida, dans l'asma al-sifat, dans Masail al-Iman. Et il a fait partie à un moment donné de l'Waqifiyya. L'Waqifiyya, ça veut dire ceux qui disent, nous, on n'a pas d'avis en ce qui concerne le Coran al-Karim. Est-ce qu'il est makhlouq ou pas? Le musulman, qu'est-ce qu'il dit? Le Coran, kalamullahi ghayru makhlouq. Il doit dire ghayru makhlouq. Il ne peut pas dire, moi, j'ai pas d'avis. L'Waqifiyya, l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait leur takfir. Il a dit, le Jahmiyya, kuffar. Le Waqifiyya, ils sont encore plus kuffar. Parce que le Jahmiyya, eux, ils prononcent le kufr. Voilà que le Waqifiyya, ils rugent. Alors il a fait partie de Waqifiyya. Et puis, il est retombé dans quoi? Il est retombé justement dans le fait de dire que le Coran est une créature parce qu'il a dit, man halafa bil Coran, faqad halafa bi makhlouqin. Il a rusé. Il n'a pas dit, le Coran makhlouq. Voilà qu'il a dit, celui qui va jurer sur le Coran, il a juré sur une créature. Et donc il a rusé ou il a utilisé ce genre de terme qui nous montre en réalité sa aqida, la fausseté, on va dire, de quoi? De sa aqida. On va aborder, Inch'Allah, ce sujet-là aussi. Al-Muhim, on comprend que quoi? On comprend que Al-Usul, ou alors la méthodologie est très très importante, très très importante. Pour clôturer, on va citer la parole de Hudayfa ibn al-Yaman. Hudayfa ibn al-Yaman, il dit, Ittaqullaha ya ma'shar al-Qurra. Al-Qurra, c'est le nom qu'on utilise. Al-Qurra, c'est le nom qu'on utilise pour, les talabat ilm, ceux qui étudient la science, Al-Qurra, ceux qui parlent, on va dire, de la science d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui donnent des jugements. Alors il dit, Ittaqullaha ya ma'shar al-Qurra. Craignez Allah. Craignez Allah aux étudiants. Craignez Allah. Khudhu tariqa man kana qablakum. Et prenez comme référence quoi? Le chemin des premiers. Il dit prenez comme référence le chemin des premiers. Man kana qablakum, ceux qui ont vécu avant vous. Hudayfa ibn al-Yaman, subhanallah, à son époque. Il dit prenez le chemin de ceux qui ont vécu avant vous. Avant vous. Wallahi la in istaqamtum alayhi laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Wallahi, si vous suivez leur chemin, sabaqtum sabqan ba'ida, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez dépasser tout le monde. Vous serez toujours en avant. Vous serez toujours, sur une clarté dans votre religion. Vous ne serez pas dans des ambiguïtés, dans le flou. Non. Suivez leur chemin, et vous serez sur quoi? Vous serez sur, laqad sabaqtum, ça veut dire, c'est le fait de dépasser tout le monde. Le fait d'être en avant. Le fait d'être, devant tout le monde. Vous serez bien, et vous serez devant tout le monde. Si vous suivez le chemin des premiers. Wala in taraktumuhu, mais si vous délaissez leur chemin, yaminan wa shimalan, pour aller à droite ou à gauche, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Vous allez très certainement vous égarer dans un égarement évident, dans un grand égarement. Si vous suivez leur chemin, vous allez vous retrouver, vous allez atteindre votre objectif. C'est bon? Et si vous délaissez leur chemin, à droite ou à gauche, fulan illan, vous allez tomber dans quoi? Dans un égarement évident. Donc, notre
Notre objectif doit être le fait de quoi? Suivre leur chemin. Suivre leur chemin, ikhwa. Dans tout sans exception. On doit suivre leur chemin, le chemin des compagnons, radhiyallahu anhum. Parce que les compagnons, ikhwa, les compagnons ont été une sécurité pour nous, ikhwa. C'est pour ça que le prophète, un jour, quand il a regardé ses compagnons, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a regardé ses compagnons, puis il a regardé les étoiles. Il a dit, النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. Il a regardé les étoiles, il a regardé ses compagnons, il a dit les étoiles sont une sécurité pour les cieux. Tant que les étoiles sont là, c'est que l'akhirah ne s'est pas enclenchée. Tant que tu vois les étoiles, tu sais que tu es en sécurité. Et puis il a regardé ses compagnons et il leur a dit, et mes compagnons, ils sont une sécurité pour ma communauté. Tant qu'ils sont là, une sécurité. C'est vrai, subhanallah. Imaginez-vous si les compagnons seraient morts avant l'apparition des Khawarij. Comment on allait trancher? Qui allait trancher? Comment on allait dire ça c'est batil et voilà al-haq? Si les compagnons, imaginez-vous que les compagnons auraient disparu ou ils auraient été tous morts avant l'apparition de l'Qadariyya. Et vous savez que le Qadariyya, quand ils sont apparus, Al-Basra, auprès de Ma'bad al-Juhani, et qu'ils sont venus voir, et que certains sont venus voir Abdullah ibn Umar, et s'il leur a dit, va leur dire que moi je suis bali d'eux, et que eux sont bali de moi. On a la position de Sahaba, l'application de Sahaba. Pareil avec le Khawarij, pareil avec le Jahmiya, pareil avec toutes les sectes. C'est pour cela que c'est important. Des fois, j'entends quand je parle avec, des frères, ou alors quand je parle avec des personnes, ils se posent la question, comment ça se fait que la fitna est apparue aussi vite? Des fois, on me pose la question, comment se fait-il que la fitna est apparue aussi vite après la mort du prophète ou alors à l'époque des compagnons de Allah? Comment se fait-il? Mais ça, c'est des qadarillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la fitna apparaisse pour justement que les compagnons nous montrent comment on doit faire nous lorsque les fitnas vont apparaître. Ou sinon, comment on allait trancher? Les compagnons, ils ont tranché, ils nous ont montré. Et les tabi'in, ils nous ont montré aux tabi'in, attention, face à ce genre de tentation, voilà comment on doit agir. Et les tabi'in nous ont montré à tabi'in, voilà comment on a vu des compagnons face à ce genre de tentation, voilà comment on doit agir. Mais s'ils avaient disparu tous avant l'apparition des tentations, jamais on aurait su ce qui va se passer. Imaginez-vous que 3 premiers siècles, il n'y a pas de tentation. Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Donc les 3 premiers siècles. Mais dans les 3 premiers siècles, quand tu regardes et que tu réfléchis, toutes les fitnas et les ambiguïtés et les firaq sont apparues dans les 3 premiers siècles. Alors on devrait se dire, mais subhanallah, comment se fait-il? À la base, ces sectes auraient dû apparaître après les 3 premiers siècles. Mais non, si ça apparaît après les 3 premiers siècles, comment on va savoir, nous, aujourd'hui on a besoin de suivre le chemin des compagnons? Justement, Allah a fait en sorte que les compagnons ont été confrontés à Khawarij. Ils ont été confrontés à Murji'a. Ils ont été confrontés à Jahmiya. Ils ont été confrontés, on va dire, à toutes ces sectes, au Qadariyya, pour justement nous montrer. Parce que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas y avoir de manque. Il ne peut pas y avoir de manque. Il y aura toujours une communauté qui va être sur le haqq jusqu'à la fin des temps. Cette communauté-là, c'est celle qui va suivre justement le chemin des compagnons, le chemin des compagnons. Et donc, les Sahaba, radhiyallahu anhum, ils ont été une sécurité pour nous, une sécurité pour nous. Et une fois qu'ils ont disparu, la communauté a vécu, on va dire, d'autres tentations, de plus grandes tentations. Voilà ce que je veux dire par là, la parenthèse que j'ai voulu faire, c'est que quand on parle dans le Duros, quand on explique, souvent, on parle de méthodologie, de l'aqida, l'iman, la dernière fois on a parlé de l'iman et tout ce qui suit, on doit voir un peu plus large, on doit travailler sur nous-mêmes par rapport à as-sahaba radhiyallahu anhum. Lisez seulement la vie des compagnons. Si tu me demandes, n'importe qui va me demander qu'est-ce que je peux lire, je vais lui dire, lis la vie des compagnons. Lis la vie des compagnons. Tu veux travailler sur toi, tu vas apprendre ad-din, tout en général, que ce soit l'aqida, que ce soit le wala wal bara, que ce soit l'akhlaq, le mu'amalat, l'ibadat, tu vas apprendre, lis la vie des compagnons radhiyallahu anhum. Et ça c'est important parce que ça va nous montrer, comment ils étaient en réalité, comment ils étaient. Ça va nous montrer, subhanallah, comment ils ont vécu, comment ils se sont préparés aussi pour l'akhirah.
Comment ils ont vécu la vie ici sur terre? Bien sûr, tout ce que je suis, ça va nous montrer, il y a beaucoup de choses, on va apprendre beaucoup de choses, et on va corriger beaucoup de choses. Je veux dire par là que cette parole-là, ne doit pas se résumer à une parole théorique. Voilà, moi je suis le chemin de Sahaba. Non, c'est pas ça. Tu peux dire 1000 fois que tu suis le chemin de Sahaba, ça ne veut pas dire que parce que tu pries ton chemin que tu es sur le chemin de Sahaba. Non, c'est le concret. C'est l'amal. C'est pour cela que, un exemple. On va voir la lune de Dhul Hijjah. La lune de Dhul Hijjah. On sait bien les conditions. La lune, elle a été vue, quand je vais vous dire la lune, elle a été vue, vous comprenez que la lune, elle a été vue. Après, il y a quelqu'un qui veut me poser une question, pourrait me poser une question. On a une preuve, on a des photos, alhamdoulilah. À la base, qu'un musulman, même pas moi, n'importe quel musulman, le jour viendra où n'importe quel musulman va t'informer et te dire, la lune, elle a été vue, ou j'ai vu la lune. Vous voyez les photos, c'est pour cela qu'on ne doit pas se faire emporter aussi un peu par quoi? Par notre actualité, ou alors par, ce qu'on va mettre, min bab, on va dire, c'est même pas pour apaiser, je ne veux même pas dire que c'est pour apaiser, parce que quand un musulman, il vient et qui va te dire, moi j'ai vu la lune, ou alors deux musulmans, selon, on va dire, les conditions et ce qui suit, quand ils vont venir et qu'ils vont dire, moi j'ai vu la lune, on a vu la lune, nous avons vu la lune, ya Bilal, dis aux gens que le mois commence. Les photos, c'est pas une condition. Pourquoi je dis ça? Parce que, aujourd'hui, tu pourrais rencontrer des gens qui vont dire, la photo, c'est une condition. Il faut une photo. Non, la photo, c'est un plus. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est un plus. S'il y a une photo, alhamdoulilah, s'il n'y a pas de photo, tant mieux. Voilà, tout ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que c'est pas parce que tu vas dire que tu suis le chemin de Sahaba que ça veut dire que tu es sur le chemin de Sahaba. Si dans ta vie, tu n'es pas sur le chemin de Sahaba. Pareil. La règle, cette règle-là, on l'utilise pour le mouchrik. Au mouchrik, on lui dit, c'est pas parce que tu te dis musulman que tu es musulman auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'appliques pas l'islam d'Allah azza wa jalla, le tawhid, tu peux dire matin, midi, soir que tu es musulman, cela n'a aucune importance. Pareil pour as-sahaba, pareil pour le chemin de salaf, pareil pour al-azhar, ou alors pareil pour encore, on va dire, d'autres sujets. La lune, une fois que la lune, elle a été vue par un musulman, on prévient, on dit la lune, elle a été vue. On a des photos, c'est un plus. Quand tu vas annoncer quand tu annonces la lune, tu n'es pas obligé de dire normalement, la lune, elle a été vue par un frère musulman, muwahhid, qui est sur le kitab, wa sunnah, wa sahaba, et qui suit le chemin des salaf salih, et je veux dire, tout ça, il n'y a pas besoin, la lune, elle a été vue, même le plus petit, l'enfant qui va venir, je veux dire le plus jeune, qui va venir, qui va dire, moi j'ai vu la lune, il y a un frère musulman qui a vu la lune. Arabi, c'est un bédouin qui était venu voir le prophète. Il dit, Rasulullah, j'ai vu la lune. Est-ce que tu témoignes de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah? Naam. Khalas. Ya Azim, ya Bilal, Azim. D'office. Pour dire que, vous voyez, ces termes-là, c'est des termes, on n'en a pas besoin. Le musulman, il n'en a pas besoin. C'est pas avec ces termes-là qu'il doit se satisfaire. C'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand il est loin des regards, quand il est chez lui, dans sa maison, la nuit, même loin du regard de son épouse, même loin du regard de ses enfants. Lisez la vie de Salaf Salih. Je sais plus c'est quel savant, les enfants de son voisin, ils viennent un jour et ils disent à leur mère, oh mère, où est la planche qui était sur le toit de Foulane? La planche, pendant la nuit on voyait une planche. Elle est où cette planche? Alors leur mère s'est retournée vers ses enfants et leur a dit, c'était pas la planche, c'était pas une planche. C'était votre voisin, Foulan ibn Foulan, qui priait pendant toute la nuit. Et il est mort. Il n'y a plus de planche. Tu vois? Subhanallah. Quand le petit-fils de Hussein ibn Ali, subhanallah, il distribuait toutes les maisons de la ville. Il distribuait ta'am. Les masakim, ils ouvraient les portes, ils trouvaient de la nourriture, de la farine, subhanallah. Pendant des années, et personne ne sait qui distribue ça. Tu t'imagines, ya akhi, subhanallah, al-azim, akhi. Pendant des années, il va faire quelque chose, pour Allah Azza wa Jalla, il veut que ça reste entre lui et Allah. Ya Rabbi, moi je veux que ça reste entre moi et Allah. C'est ça qui est important, ikhwa. Mais les paroles et les scriptures, ça c'est pas important. Le jour où il est mort, que le lendemain matin, ils ont ouvert les portes, ils ont rien trouvé, ils ont dit c'était lui. C'est après sa mort. Après sa mort, ils ont dit, subhanallah, c'était lui. Et quand ils l'ont lavé, ils ont retrouvé ici derrière une trace ici sur son épaule. Quand il portait les affaires, tellement il portait les affaires ici, ils ont trouvé comme un genre comme une trace. Entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est pour ça que, et on a autant d'exemples, autant d'exemples de Sahaba, de Qiyam al-Layl, le prophète qui priait pendant la nuit. Comment dire par le prophète qui priait pendant la nuit, As-Sahaba radhiyallahu alayhim. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas besoin de venir et d'appuyer sur certains termes. C'est pas en répétant ces termes-là qu'on change quelque chose dans notre vie, ikhwan. On doit être conscient, ça. Parce que ça devient une maladie, ça. À la fin, ça devient une maladie. C'est comme un peu, on va dire, les téléfis, là. Moi, je suis salafi. Et alors? Tu peux répéter 1000 fois. Je veux dire, toute ta vie, tu répètes ce terme-là, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens pour nous. Mais le problème, c'est que des fois, nous aussi, sans le vouloir, on peut tomber dans quoi? Dans ce dont on critique chez les gens. On critique cela, mais on fait la même chose. Dire Kitab, Sunnah, Sahaba, bien sûr qu'on doit le dire pour se rappeler qu'on est sur ce chemin-là, pour ne pas dévier, pour revenir à la source. Mais le dire, ça change rien dans notre situation. Si on change pas, nous, si on change pas avec nos enfants et nos familles, si on change pas, si on fait pas un pas, ça va rien changer, moi. Ça va rien changer. Wallahi, tu peux ne jamais dire Kitab Sunnah Sahaba dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais eu le besoin de le dire. Tu n'as jamais été confronté à une situation à dire cela. Subhanallah. C'est ça que je veux dire. À la fin, ce qu'on doit comprendre, c'est que, bien sûr, on doit revenir à la première guidance. Walakin, c'est chez nous que ça doit commencer. C'est nous. Là, on se prépare, là. Vous voyez, demain, c'est l'Aïd, alhamdulillah, on va sacrifier nos bêtes, on va faire couler cette bête pour Allah, Ya Rabbi, c'est toi qui l'as créé, et que toi qui mérites son sang. C'est ça que ça veut dire. Ya Rabbi, tu l'as créé, tu m'as créé, Ya Rabbi, je suis sur Millat Ibrahim, Bismillah al-Akbar. Ya Rabbi, je renouvelle ma aqidah, mon lien avec toi, Bismillah al-Akbar, je suis sur Millat Ibrahim al-Hanif, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Yani, on va se soumettre encore une fois à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, nos prières, tout ça, préparation pour la vie éternelle. On ne doit pas oublier ça. On ne doit pas oublier ça. Préparation pour la vie éternelle. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. Aujourd'hui, on est vivant, alhamdulillah, Allah nous a donné cette possibilité, alhamdulillah, que demain, on va tous mourir et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là qu'on doit se préparer. Mais tout ce qui est parole, ce qui suit, tout ça, on va l'oublier comme Cheikh Khalil le dit souvent, on va l'oublier. À peine on va voir Malik al-Maut, il n'y aura plus rien. On va plus se rappeler de tout ça. Il reste une seule chose, l'amal salihah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le haqq, qu'Allah nous montre le haqq, qu'Allah nous guide sur le chemin des compagnons. Et qu'on puisse avoir tous, ya ikhwa, un wird. Wird, ça veut dire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Travaillez sur ça aussi. Faites d'avoir un wird entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Inch'Allah, bi'idhnillah. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين